L'eau de vaisselle souillée éclaboussa la chemise blanche immaculée d'Adrien en arc grotesque, tiède, graisseuse, empestant les légumes pourris de la veille. Sa belle-mère, Rebecca, se tenait au-dessus de lui, la bassine vide tremblant encore dans ses mains manucurées, ses bagues en diamant capturant la lumière du soleil d'après-midi qui inondait les baies vitrées du club privé parisien. À la table adjacente, son épouse Juliette et son amant Cédric éclatèrent de rire, leur coupe de champagne levée dans une parodie de célébration. Les papiers du divorce que Cédric venait de lui signifier gisaient éparpillés sur la nappe en lin comme des confettis lors d'un enterrement. Les mains d'Adrien tremblaient alors qu'il essuyait la saleté de ses yeux, ignorant que sa mère, Catherine, décédée dans son sommeil il y a tout juste quelques jours d'une mort que les médecins qualifiaient de paisible, avait été multimilliardaire. Un fait qu'elle avait caché à tout le monde, y compris à son fils unique, pour des raisons qui allaient bientôt déchirer cette famille d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Ce qui devait être un brunch dominical décontracté s'était transformé en exécution publique. Et ce qu'Adrien s'apprêtait à faire en réponse allait anéantir Juliette et laisser Rebecca si dévastée qu'elle passerait le reste de sa vie à tenter d'effacer cet unique après-midi. Mais comment un homme traité comme un moins que rien durant tout son mariage découvre-t-il soudainement qu'il a hérité d'une fortune colossale? Quel secret sa mère avait-elle gardé pour transformer son humiliation en leur destruction? Adrien avait appris il y a longtemps que le silence était plus sûr que la protestation. Alors que l'eau graisseuse coulait de son col sur le sol en marbre du club, cette leçon résonnait dans son esprit comme une prière mémorisée par répétition plutôt que par foi. Les autres convives s'étaient tus, leurs fourchettes suspendues en l'air, leurs conversations s'éteignant comme des flammes de bougies dans un courant d'air soudain. Il pouvait sentir leurs regards, certains horrifiés, certains curieux, d'autres dissimulant à peine leur amusement de voir un homme recevoir ce que les riches supposaient toujours que les pauvres méritaient. C'est ce qui arrive quand on oublie sa place, siffla Rebecca, posant la bassine avec un bruit métallique qui fit tressaillir plusieurs femmes à proximité. C'était une femme qui avait passé 63 ans à perfectionner l'art de la cruauté déguisée en raffinement social. Ses cheveux argentés coiffés d'une manière qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, son tailleur couleur de vieille fortune et de mépris frais. Tu viens au brunch de ma fille en ressemblant à un vagabond, nous embarrassant devant nos amis. Quelqu'un devait te nettoyer. Le rire de Juliette était la pire partie. Pas celui de Cédric, l'entraîneur personnel avec qui elle couchait depuis 8 mois, dont les muscles semblaient inversement proportionnels à son intelligence. Non, c'était le rire de sa femme qui coupait le plus profondément. 7 ans de mariage, 7 ans à la voir se transformer lentement, passant de la femme qui le regardait autrefois avec affection à cette étrangère trouvant de la joie dans sa déchéance. Oh mon Dieu, maman, tu l'as vraiment fait, haleta Juliette entre deux éclats de rire, sa main posée possessivement sur l'avant-bras de Cédric, sa bague de fiançailles celle pour laquelle Adrien avait économisé 6 mois toujours à son doigt comme un trophée qu'elle était trop cruelle pour retirer. Quelqu'un devait lui apprendre le respect, dit Rebecca, tamponnant une humidité imaginaire sur sa tenue immaculée. Après tout ce que notre famille a fait pour lui, il arrive en retard en ayant l'air de sortir du lit. Ma mère est morte il y a 4 jours, dit doucement Adrien. Les mots semblaient étranges dans sa bouche, trop petits pour l'énormité qu'il représentait. L'enterrement était hier. Je n'ai pas dormi. Le silence qui suivit fut bref, chirurgical dans sa précision, avant que le visage de Rebecca ne se durcisse en quelque chose de plus laid qu'auparavant. Oh, s'il te plaît. Cette femme t'a à peine élevé de toute façon, n'est-ce pas? Catherine était quoi? Une comptable, une secrétaire, quelque chose d'aussi oubliable. Rebecca agita la main avec dédain, comme si son chagrin était une fumée de cigarette qu'elle pouvait disperser d'un geste. Certaines personnes sont nées pour servir, Adrien. Ta mère l'avait compris. Peut-être est-il temps que tu le comprennes aussi. Si elle avait su, si l'un d'eux avait su que Catherine Blackwell était décédée en tant qu'actionnaire majoritaire silencieuse des industries Blackwell, un conglomérat technologique valant 37 milliards de dollars, ce commentaire serait resté non dit. Mais les secrets ont leur propre gravité, et Catherine avait gardé les siens enfermés pendant 34 ans. Depuis la nuit où elle avait quitté l'empire de son père avec rien d'autre qu'un nouveau-né et la détermination qu'Adrien ne serait jamais corrompu par la richesse qui avait détruit sa propre famille. Le téléphone d'Adrien vibra dans sa poche. Il l'ignora. Il avait vibré toute la matinée. Des numéros inconnus. L'eau commençait à traverser jusqu'à sa peau maintenant, froide et dégoûtante. Tu sais ce que j'aime là-dedans, dit Cédric, se penchant en arrière sur sa chaise avec l'assurance d'un homme n'ayant jamais affronté de conséquences. Juliette me dit depuis des mois à quel point tu es pathétique, mais le voir en personne, mec,
c'est comme regarder un chiot battu qui ne sait même pas qu'il a le droit de mordre en retour. La main de Cédric glissa sur la table, rassemblant les papiers du divorce. C'est officiel maintenant. Juliette garde l'appartement, la voiture et la moitié de toutes les économies pathétiques que tu as cachées. Tu repars avec rien. Ça semble juste, non? Tu es entré dans ce mariage avec rien, tu devrais en sortir avec rien. Le sourire de Juliette était radieux, cruel dans sa beauté. L'argent de sa mère avait toujours plané en arrière-plan, un filet de sécurité transformé en cage. Je veux juste que ce soit fini, dit Juliette avec ce ton d'ennui que les riches utilisent pour discuter de sujets indignes de leur attention. Cédric et moi déménageons dans sa villa en Provence la semaine prochaine. Nous voulons une rupture nette. Le téléphone d'Adrien vibra encore. Puis il commença à sonner. Tu ne vas pas répondre, demanda Rebecca avec dégoût. Il sortit le téléphone avec des doigts mouillés. Le numéro était inconnu, mais quelque chose le poussa à répondre. Peut-être le besoin d'échapper à cette conversation. Une voix professionnelle féminine résonna, « Monsieur Adrien ?» Ici maître Jennifer Walsh du cabinet Walsh, Patterson et Klein. Je suis l'exécutrice testamentaire de votre mère, Catherine Blackwell. Nous avons besoin que vous veniez à nos bureaux immédiatement. Il y a des questions urgentes concernant votre héritage. Ma mère n'avait pas d'héritage, dit Adrien, conscient que tout le monde écoutait. Elle vivait dans un appartement modeste. Elle travaillait comme comptable. Monsieur, je ne peux pas discuter des détails au téléphone, mais je peux vous assurer que la succession de votre mère est assez substantielle pour nécessiter une attention juridique immédiate. Avez-vous récemment reçu des papiers de divorce? Adrien regarda Cédric, Juliette, Rebecca. Oui, il y a environ 20 minutes. Ne signez rien. Venez à nos bureaux immédiatement. Je sais où vous êtes, dit doucement Adrien. Le cabinet Walsh occupait les derniers étages d'une tour prestigieuse à la Défense. J'y serai dans 40 minutes. Il raccrocha. La table était silencieuse. C'était quoi ça, exigea Rebecca. Quel héritage? Je ne sais pas, dit Adrien, ce qui était vrai. Mais un souvenir remuait. Lui, enfant, demandant pourquoi il vivait différemment. Sa mère lui disant, nous avons plus que dans les choses qui comptent, mon chéri. L'argent empoisonne tout ce qu'il touche. Peu importe ce que c'est, ce n'est pas suffisant pour te sauver de ce divorce, dit Cédric, bien que sa confiance se soit fissurée. Juliette a droit à la moitié de tout ce que tu obtiens de toute façon. Régime de la communauté réduite aux acquets, mec. Adrien se leva. L'eau dégoulinait de ses vêtements sur le sol. Il sentait chaque regard sur lui. Je reviendrai, dit-il. Tu ne peux pas juste partir, lança Juliette. Nous sommes au milieu d'un brunch de divorce. La voix d'Adrien était calme mais changée, oui, nous le sommes, et je reviendrai le finir. Mais d'abord, je dois voir des avocats au sujet de la succession de ma mère. Il se dirigea vers la sortie, ses chaussures mouillées couinant sur le marbre, laissant derrière lui un rire qui commençait à sonner nerveux. Les bureaux de Maître Walsh étaient un sanctuaire de verre et d'acier surplombant Paris. Jennifer Walsh était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, le regardant avec une précision clinique. Monsieur Adrien, votre mère était Catherine Anne Blackwell, fille de Thomas Blackwell, fondateur des industries Blackwell. Le nom frappa Adrien comme un coup physique. Tout le monde connaissait ce conglomérat. C'est impossible, dit Adrien. Elle a changé de nom légalement il y a 34 ans, expliqua Jennifer. Mais elle n'a jamais renoncé à son héritage. Les actions ont été placées dans une fiducie aveugle. Tout vous revient. Combien, demanda Adrien, la pièce semblant en guet. Les actions sont évaluées à environ 37 milliards de dollars, dit calmement Jennifer. Avec les autres actifs, votre héritage totalise environ 42 milliards. Vous êtes l'une des 50 personnes les plus riches. Adrien fixa les documents. Pourquoi a-t-elle caché cela? Jennifer lui tendit une lettre couleur crème. Pour Adrien, quand je ne serai plus là. Il lut les mots de sa mère. Elle expliquait la corruption de la richesse, la destruction de sa famille, son choix de vivre modestement pour lui enseigner la valeur de l'effort, du caractère, de l'art de vivre véritable qui ne s'achète pas. Elle lui léguait non pas un cadeau, mais une responsabilité. Tu n'es pas ton argent, avait-elle écrit.
Adrien lut la lettre 3 fois. Prenez votre temps, dit Jennifer. Mais le temps était la seule chose qu'il n'avait pas. De l'autre côté de la ville, on se moquait encore de lui. Les papiers du divorce, dit Adrien d'une voix rauque. Si je les avais signés. Juliette aurait eu droit à la moitié, confirma Jennifer. Mais vous ne l'avez pas fait. Et puisque Juliette a une liaison, nous allons contre-attaquer pour faute. Je propose une somme forfaitaire, généreuse mais loin de la moitié. 10 millions. Et pour sa mère, demanda Adrien. Jennifer sourit. Rebecca siège à plusieurs conseils d'administration caritatifs. Ces organisations dépendent de donateurs majeurs. Comme le nouveau propriétaire des industries Blackwell. Ils pourraient préférer ne pas associer leur image à quelqu'un qui jette de l'eau de vaisselle sur un veuf en deuil. Jennifer lui tendit une carte noire. 50 millions disponibles. Allez vous acheter de nouveaux vêtements. C'est le dernier cadeau de votre mère. Adrien prit la carte. 3 heures plus tard, Adrien retourna au club. Il portait un costume bleu marine sur mesure, des souliers italiens, une montre valant le prix d'une voiture de sport. Il s'était douché dans une suite du Plaza Athénée. Juliette, Rebecca et Cédric étaient toujours là, passés au cocktail. Ils levèrent les yeux, confus. Adrien, la voix de Juliette était incertaine. Où as-tu eu ce costume? J'ai eu une réunion, dit calmement Adrien en s'asseyant sans invitation. Avec les avocats de ma mère. Cédric rit nerveusement. Mec, tu ne peux pas juste acheter des fringues chères et espérer qu'on croie. Croyez ce que vous voulez, l'interrompit Adrien. Je suis ici pour livrer une contre-offre. Juliette, je demande le divorce pour faute, avec preuve documentée de ta liaison avec Cédric depuis 8 mois. Maître Walsh a un dossier complet. Le sang quitta le visage de Juliette. Je propose 10 millions d'euros, payés sur 5 ans. Tu gardes tes affaires. L'appartement me revient. Rebecca commença à rire, 10 millions? Où trouverais-tu une telle somme? Tu es un. Je suis l'unique héritier de la succession de Catherine Blackwell, dit Adrien. Ma mère était l'actionnaire majoritaire des industries Blackwell. L'héritage s'élève à 42 milliards. Le silence fut absolu. Le verre de Juliette se brisa au sol. Ce n'est pas possible, chuchota-t-elle. Ta mère était une moins que rien. Elle était Catherine Blackwell, dit Adrien. Et elle a choisi de vivre simplement car elle croyait que la richesse corrompait. Elle avait raison. Il posa une enveloppe sur la table. Prends les 10 millions, ou nous allons au tribunal. Je te promets que quand le juge verra les preuves, entendra parler de l'eau de vaisselle jetée sur moi 4 jours après l'enterrement de ma mère, il ne sera pas généreux. Juliette pleurait maintenant. Adrien, s'il te plaît. Je ne savais pas. Si tu avais su, tu m'aurais traité différemment, conclut Adrien. C'est bien là le point. Vous m'avez jugé sans valeur parce que je n'avais pas d'argent. Il se leva. Rebecca, concernant vos positions dans les conseils caritatifs. Je vais revoir mes donations la semaine prochaine. Je doute de vouloir soutenir des organisations représentées par des personnes qui humilient les autres. Rebecca émit un son brisé. Adrien se tourna vers Cédric. Et Cédric, ta salle de sport. Industrie Blackwell possède l'immeuble. Le loyer va tripler. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose en banlieue. Adrien s'éloigna, les laissant dans les ruines de leurs suppositions. Il ne se sentait pas victorieux, juste fatigué. L'argent avait changé la façon dont les gens le traitaient, mais n'avait pas changé qui il était. Il sortit dans le soir parisien. 42 milliards ne pouvaient pas ramener sa mère, mais il pouvait acheter la justice. 6 mois plus tard, il rencontra Emma, une enseignante qui aimait Adrien pour sa gentillesse, ignorant tout de sa fortune. Comme sa mère l'avait prédit, l'argent ne change pas l'homme, il révèle seulement ce qui était toujours là.